Salut tout le monde, c'est Logan pour une review du 8 by Dr. Dre Studio Bleu. Donc Z2K va être content, mais excuse-moi pour la review faite à peu à l'arrache, mais j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai un message privé à envoyer à Ilos et Kristan pour leur nouveau poste de modo, pour leur expliquer un peu les bases, et en fait je prends pas le temps de le faire et je pense qu'ils vont un peu gueuler quoi. Alors, non, alors ce que je peux dire, donc je sais pas, la boîte rouge en elle-même est pour moi de bonne qualité, je sais pas pour vous ce que ça donne avec un vrai, parce que bon, j'ai pas les moyens de claquer 400 volts dans un casque. J'ai déjà même pas les moyens de claquer 60 pour un faux de toute façon. Et donc voilà, donc la boîte en elle-même, enfin la surboîte, je pense que c'est de bonne qualité. Je vous fais un peu les reflets avec la vitre, mais ça m'a l'air très bon. Je sais plus, mais voilà. C'est noté dans un français correct comparé à certaines contrefaçons qu'on peut trouver, ça m'a un peu étonné. Ensuite, on a la jette antibactérienne. Je sais que c'est un détail important pour certains, mais franchement, moi, je me demande même à quoi va me servir. Mais il y a un bon rouge, quoi. Donc, bon, voilà, bref, c'est une lingette, quoi. Ensuite, on a ça, mais d'ailleurs, ça tombe bien. J'ai même pas encore ouvert, je voudrais tester un truc. Ah, ouais, je suis pas sûr que ça serve à ça. Je vais tester, attendez, je pose le téléphone. Ouais, donc en fait, je voulais voir si ça rentrait dedans, mais à mon avis, je vais complètement flinguer le truc. Donc je veux savoir si on pouvait s'en servir sur Skype. Donc si vous avez la réponse, franchement, ce serait super. Bon, je sais qu'il y a un micro avec le control talk, mais aucun moyen de s'en servir sur le PC, c'est un peu con ça. Mais bon, voilà. Alors, je vais passer à quoi? Donc, bon, les petits papiers. Bon, bah, c'est des papiers de pub à la con, quoi. C'est pas si important que ça, mais la qualité du papier est bonne. Ça sent un petit peu le plastique par contre, mais voilà. Donc là, on a le papier de garantie, un peu ironique quand on sait d'où ça vient. Mais pareil, de bonne qualité. Je l'ai pas feuilleté pour lire ce qu'il y avait dedans, ça m'a pas l'air super intéressant. Ah, c'est pour nous expliquer comment ça marche dans l'oreille, etc. Enfin bref. Donc la petite boîte, j'ai envie de dire, qui contenait tout ce qu'il y a là. Enfin, non, pas tout ce qu'il y a là, je raconte des couilles encore. Mais donc les petits papiers de publicité et tout ça. Donc oui, c'est de qualité plutôt bonne, j'ai envie de dire. Enfin, pareil, j'ai pas pu comparer avec un vrai, quoi. Donc voilà. Par contre, je trouve ça un peu con. Ça. Pourquoi? Pourquoi ça? Ça sert strictement à que dalle. C'est pourquoi mettre un start dedans? Je sais pas si c'est juste pour te dire tiens, voilà de la contrefaçon. Mais non, enfin, j'en vois pas l'intérêt strictement. Rien à voir, quoi. Surtout qu'à mon avis, sur les vrais, ils se sont pas emmerdés à foutre un truc aussi mal foutu. Je sais pas, c'est pas cadré correctement. Enfin, je veux dire, pourquoi l'avoir mis à une marge à droite plutôt que de le centrer ou plutôt que de le faire. Enfin, je sais rien, c'est complètement stupide. Je trouve que ça gâche un peu l'intérieur, quoi. Ouais, je sais, je j'y pas toujours un peu pour rien, mais c'est comme ça. Donc là, pareil, un petit papier de qualité plutôt bonne aussi, mais bon, c'est pas ça qui va faire la qualité du casque. Donc le casque en lui-même, les couleurs sont respectées, je pense. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, comment dire, les couleurs sont les mêmes. C'est bien centré, donc on n'a pas de problème comme Z2K a eu avec son Beats chez Player ou Oshi, je ne sais plus. Le B, ben, quant à lui, il est là et par contre il n'est pas gravé, mais je pense que c'est normal que c'est sur les éditions limitées. Enfin, éditions limitées, apparemment les bleus sont des éditions limitées, donc je ne sais pas vous dire. La lumière s'allume correctement, donc contrairement à Joss, je pense, qui avait eu un petit souci avec un casque blanc qui éclairait
le casque blanc, non. La lumière qui éclairait totalement le loquet, bah ici il y a juste un tout petit point, comme sur les vrais apparemment. Donc voilà, les deux côtés sont les mêmes. On a le cache-pile, donc 30 secondes tout à fait. Voilà, voilà. Donc, on a le cache-pile donc qui est fidèle, on va dire, mais le petit problème c'est que je sais pas ce qu'ils ont été foutre, mais bon, ils ont peint l'intérieur un petit peu, quoi, c'est débile. Donc on a bien le numéro de série avec la signature de Dr Dre. Par contre, mon autofocus, il rame. Donc les fameuses piles Varta qui m'ont fait un peu de mal ce matin en me faisant penser que mon casque était mort, étant donné qu'elles étaient mortes. Mais bon, enfin, je vais pas vous enlever les piles, de toute façon, il n'y a rien en dessous. Voilà, voilà. Donc, ce que je peux dire sur l'intérieur, c'est qu'on a bien le L qui est ici, on a bien le R qui est là, je vous assure, il est là, on le voit pas, mais il est là. On a aussi donc les petits trucs à l'intérieur, genre le CE, le signe non recyclable, et une série de chiffres 19303000, mais je ne sais pas d'où ça sort. Ensuite, on a bien le truc Monster ici avec les devises sur le côté. Idem ici avec Studio. Bon, par contre, petit point que Kilos a relevé une fois par Skype, c'est que les devises sont de couleur noire alors que sur les vrais sont de couleur grise. Bon, c'est peut-être un détail insignifiant, mais je trouvais intéressant de le signaler. Les vis ici, pareil, sont noires, mais je pense que c'est la même chose sur les vrais. Sinon, je pense que faire un peu gris, ça aurait fait tache. Les coussinets, quant à eux-mêmes, sont de très bonne qualité aussi. J'ai été étonné d'ailleurs, ça fait un peu casque de qualité, c'est bête à dire, mais que ce soit de la contrefaçon, mais on n'a pas à se plaindre. Ensuite, les câbles en eux-mêmes, je les trouve un peu trop souples en fait. Je trouve que la qualité du caoutchouc est trop cheap, comme on dit. Mais voilà, donc on a bien le Monster qui est là. Ça s'emboîte parfaitement dedans comparé à certains casques de chez DHgate apparemment, comme le relevé Z2K ce matin. Le contrôle talk est bien présent, par contre je le trouve un peu, comment dire, fade. Il n'y a pas de couleur quoi, sur le fil en lui-même. Je préfère ceux du casque noir et du blanc, qui sont rouges, avec un contrôle talk noir, mais là on a quoi? On a un petit rectangle dans une matière un peu chelou. Pas de couleur, pas de signe Monster dessus. Quoique, non. Je sais pas, j'ai biglé un tout petit peu. Donc on a bien ici le casque. Faut que j'arrête de fumer. La prise de jack qui va parfaitement là où on veut, que ce soit sur le PC ou sur mon Galaxy S2, tout va bien. Pas besoin de l'enfoncer non plus, comme disait Z2K encore ce matin, mais non, tout va bien. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Peut-être faire un test son vite fait bien fait. Alors, ouais. YouTube. Ouais, j'étais en train de regarder pour des Ice Watch, ouais. J'avoue, monsieur l'agent. Alors, je sais pas ce qu'on va mettre. Un truc assez classique. Voilà. En espérant que je tombe pas sur la pub Tampax. Non, c'est parfait. Oh, merde. Si je coupe le son, c'est pareil, ça va pas. Oh merde. Bon, par contre, si je devrais faire une vidéo review sur le Sony Vaio, je vous dirais de passer à autre chose, hein, parce que c'est de la merde. Voilà, niveau qualité du son, franchement, il n'y a pas du tout à se plaindre. Quand j'ai sur les oreilles, je suis bien content. Donc voilà. Par contre, le problème, c'est que... Attendez, je vais fermer la boîte 2 secondes.
Bon, 2 secondes. Voilà. Donc, pourquoi fermer la boîte, vous allez me dire, mais c'était pour vous montrer un truc. Le problème, c'est donc que l'isolation est très mauvaise. Ça, c'est un truc qui me fait chier. C'est que si jamais je veux l'écouter dans le métro, étant donné que j'ai l'habitude de me rendre sourd, ça va équivaloir aux racailles qui sont dans le métro avec leur Sony Ericsson avec du Lafouine ou je ne sais trop quelle connerie en boucle. Donc voilà. Mais je pense avoir tout dit, donc je vais vaquer à mes occupations. J'ai un petit message privé envoyé au modérateur enfin, aux petits modérateurs qui viennent d'arriver pour leur expliquer les bases de la modération. Donc Z2K va être content étant donné que il a eu sa petite review. Ouais, j'ai marqué review faite à l'arrache, ça va uploader, mais en fait j'avais complètement chié ma review, donc j'ai dû en refaire une nouvelle. Par contre, je vais vous donner un petit bonus, mais on va attendre un petit peu. Donc ok. Voilà, je voulais faire un petit coucou aussi à Zampebar qui malheureusement n'a jamais eu de review de dédicace dans mes reviews, j'en prends pas l'habitude. Mais bon, c'est un peu grâce à lui que je suis sur le forum, que j'ai eu le casque aussi, d'une façon ou d'une autre, mais c'est grâce à lui. Donc voilà, un petit coucou aussi à Kristan qui m'aide pas mal en ce moment. Et le reste coucou aux autres, à Activa, et tout ça. Donc voilà, je vous laisse les loulous, je vous fais tout plein de bisous et je vais vous uploader la vidéo. Donc voilà, salut. Ah non, j'allais oublier. Je me disais bien qu'il y avait un truc couillé dans ma préparation, c'est que pour les petits pervers du forum. Ouais. Malheureusement pour vous, je peux pas faire de zoom, donc essayez de deviner, hein. Voilà, à bientôt les mecs.